ça. Pas une photo. Non, c'est pas une photo. Non, c'est vrai, faut pas qu'on oublie qu'on parle à une caméra, genre à un ordinateur en ce moment. Ouais. Bon, ben, salut! Il y a comme 1000 podcasts partout en ce moment là, de tricot. Là. Tout le monde veut faire des podcasts de tricot. Yes. Puis, ben, parce qu'on trouvait qu'il y en avait trop, on s'est dit que nous aussi, on allait en rajouter un par-dessus. Parce que, ben, même s'il y en a trop, ça nous tentait, là, nous aussi, de faire des podcasts. On a-tu le droit? Ben oui. Puis même si vous en avez trop à écouter, au pire, écoutez-nous pas, là. Bon, on vous en voudra pas. C'est vraiment pas grave. Mais ça nous tentait quand même de nous aussi montrer nos tricots. Fait que, c'est ça. Enfin, on se présente. Présent? Tu veux que je présente? OK, ben salut. Moi, c'est Tania. Je tricote depuis 4 ans maintenant. J'ai essayé de commencer il y a genre 9 ans. Quand ma meilleure amie est tombée enceinte, j'ai voulu faire une couverte pour son bébé. J'ai fait à peu près 4 ans. 5 ans peut-être. J'ai tombé ça dans le fond d'un tiroir. Fuck it. Ouais. YouTube en 2008-9, là, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Fait que quand ça marchait pas, j'ai comme juste tombé ça. Puis après ça, ben c'est ça. En 2014, j'ai recommencé à tricoter. Puis là, j'ai vraiment accroché. Puis c'est ça. À part ça, qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre? Je sais pas quoi dire, je vais me présenter. Là. Je travaille en communication. C'est Tania. Courchaine. Tania, ça c'est Tania. Salut Tania. Allô. Moi, c'est Camille Descoteaux. Je tricote, ben, je veux dire, j'ai appris il y a longtemps, là, comme j'avais peut-être 10 ans, puis je faisais des foulards ben, je dis des, mais il y en avait clairement juste un. J'ai fait un foulard en point mousse qui avait un nombre de mailles variable. Puis j'ai recommencé à tricoter plus récemment, il y a peut-être 2 ans et demi, mais vraiment de façon plus 2 ans que 2 ans en tout cas. Depuis 2 ans, je retricote en folle depuis que j'ai découvert de la belle laine. En fait, j'avais une amie qui tricotait vraiment des belles affaires, fait que c'est elle qui m'a un peu dit où aller, c'est quoi les belles laines, quoi prendre pour tel ou tel projet. Elle s'appelle Gabrielle, donc merci Gabrielle, allô! C'est ça, fait que là, depuis ce temps-là, ben, je tricote en folle depuis que je tricote la belle laine. Puis, ouais, comme j'abuse, là, je fais juste ça de ma vie. Puis, ben, mon entourage m'accepte comme ça. C'est important. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça, ouais. J'allais dire, moi aussi, j'ai pas dit, là, mais je suis un peu yarn snob. J'ai rien contre l'acrylique, j'en ai tricoté en masse, j'en ai encore. Mais j'aime pas ça quand ça fait scritch sur mes aiguilles. C'est à la longue, je trouve que t'as l'impression de tricoter avec un sac de plastique. Ouais, c'est weird. Ben, au moins, c'est moins pire que le Fentex. Il n'y a rien de plus désagréable que ça. J'avoue. C'est ça. Fait qu'on bon, on est un petit peu yarn snob, là, mais... On juge pas les autres, là. On juge pas les gens qui tricotent. C'est juste l'acrylique. On veut juste pas en tricoter nous-mêmes. C'est ça. On est tannés. On s'assume. Fait que c'est ça. Fait que là, nous, ben, on sait bien qu'il y a 1000 podcasts qui se passent en ce moment, mais ça nous tentait nous autres aussi. On le sait parce qu'on les écoute. Ouais, c'est ça. On les écoute toutes. Je fais juste ça de ma vie. Ouais, c'est ça. Puis le nom de notre podcast, c'est un petit peu un petit jeu de mots, un peu quétaine, hein, on va se le dire, procrastinateuse. Hein. Déjà là, un jeu de mots, c'est un peu quétaine à la base, hein, mais on s'assume. Fait que dans le fond, c'est juste parce que les deux, on est vraiment procrastinatrices dans la vie, on procrastine toutes. Moi, je procrastine ma vie au complet pour tricoter. Comme ma priorité, c'est tricoter, puis le reste, je le repousse tout le temps. Je peux négliger un repas pour pouvoir tricoter plus, genre. Ouais, c'est ça. Je procrastine même de me nourrir. Oh ouais, ça m'arrive aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'on est les procrastinators. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est présenté. Fait que ouais. Ah oui, on voulait pas dire c'est quoi qu'on procrastinait ces temps-ci. Ouais, qu'est-ce que t'as procrastiné pour pouvoir miter, attends. Ouais, qu'est-ce que j'ai procrastiné ces temps-ci. Ouais. J'ai procrastiné de m'acheter une auto parce qu'il fallait que je m'en achète une parce que je vais bientôt commencer à travailler, parce que j'ai gradué. Puis là, je vais avoir besoin d'une voiture. Puis ça me tentait pas de magasiner ça parce que je voulais juste tricoter. Fait que j'ai procrastiné ça pas mal. Mais là, finalement, c'est fait. Là, j'ai fini par gérer la situation. Mais c'est ça, une petite Yaris, là, 2013, usagée. La couleur. Ah oui, c'est vrai. La couleur, c'est important. Moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Elle est bleue. C'est quoi? Elle est bleue drapeau de France. J'adore ça. Parce que quand j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit « À quelle couleur ton auto? » Puis là, j'ai dit bleu. Puis là, elle dit bleu marine ou bleu drapeau de France?
Là, j'étais comme bleu drapeau de France. J'imagine que c'est la bonne couleur. Fait que ouais, bleu. J'aime vraiment la référence. Fait que j'ai bien procrastiné ça, mais finalement c'est fait. Fait qu'au moins j'ai géré. C'est bon. Puis toi? Moi, ben, tu sais, le printemps, là, le début de l'année, c'est le temps d'une affaire poche à faire, là, avec nos finances, mettons, genre des impôts. Genre les impôts. Fait que c'est ça que j'ai procrastiné pendant jusqu'à la dernière minute. Jusqu'au 30 avril. Puis c'est aujourd'hui le 30 genre avril. Aujourd'hui. Fait que c'est pas mal fait, là. Bon. Mais ça a pris du temps. Autre chose qu'on a procrastiné, c'est de faire cette vidéo-là. Ouais. Parce que on est gênés. Je sais pas de quoi tu parles. On n'est pas gênés par tout. On est un petit peu gênés, là, mais ça va se tasser. Puis si jamais on a l'air de se dire « Ah oui, qu'est-ce qu'on a déjà dit? » C'est parce que c'est la deuxième fois qu'on le filme. Parce qu'on l'a filmé, puis ça a comme... Peu importe, là, ça a pas marché. Non! La vidéo a comme disparu. Fait qu'on le refait, puis on espère que ça disparaisse pas cette fois-ci, sinon les procrastinateuses n'existeront plus. On va être genre fuck that. Ça va être genre... On leur fait pas 3 fois, on abandonne le projet. on aurait essayé de la merde. Fait que ouais. Fait que là, on a procrastiné pas mal ça. On était comme, faudrait qu'on se sette de quoi. On avait tout le temps une affaire, là. Fait que là, en tout cas, on a fini par finir de le tourner, là. C'est ça. Fait que, ben, nous, c'est pas mal une formule classique, là. On monte les projets en cours, les projets finis, les projets futurs. Mais là, avant, vu que c'est notre premier podcast, on voulait aussi vous montrer les projets finis qui sont plus vieux, parce que sinon, on ne pourrait jamais vous les montrer. Non. Fait que, ouais. Je vais-tu? Vas-y. Les projets finis. Wow! C'est mon Nelshina de Caitlin Hunter. C'est un patron qui se fait en decay. Puis c'est la première fois que je faisais un sticking. Donc le sticker, c'est quand tu coupes ton tricot comme ça. Parce qu'au début, c'était comme un chandail J'ai tellement peur au complet. Puis à un moment donné, tu le coupes en deux pour l'ouvrir pour faire un cardigan. Ça, c'est vraiment utile quand tu fais du jacquard. Si tu veux pas faire tu sais, quand tu fais des allers-retours sur un cardigan, à un moment donné, t'es à l'envers. Puis le faire du jacquard en envers, c'est un peu fatigant avec tes fils en avant. Puis t'es comme... C'est difficile de comprendre ce que tu fais. Fait que pour éviter ça, tu peux faire ton jacquard en rond puis tu coupes à la fin. Par contre, pour couper, ben c'est sûr qu'il faut de la laine qui n'est pas super wash parce que ça glisse trop. Il faut que tu aies la laine qui est un peu crunchy, pas qui pique nécessairement, mais qui est un peu velcro. Fait de la laine non traitée. Fait que ça fait que quand tu le coupes, mais même si tu le coupes, ça va pas tout se défaire parce que c'est trop doux, ça va se solidifier ensemble. Fait que là, ça tient. Puis à l'intérieur, pour cacher l'endroit où est-ce que j'ai coupé, j'ai mis un petit ruban de velours pour cacher ça. Ça m'a pris genre 1000 ans à mettre. Là, comme j'y repense puis je me dis j'aurais pu juste le laisser de même. Mais bon, au moins c'est fait puis c'est beau. Puis après ça, on reprend juste les mailles pour faire la bordure ici. Okay. C'était vraiment, vraiment long à faire, comme plus capable. Là. Tout le monde me disait ça a tellement dû prendre de temps à faire le motif. Puis j'étais comme non, c'est pas ça qui prend du temps. Ce qui prend du temps, là, c'est les câbles partout sur le corps et sur les manches. Ça c'était juste vraiment, vraiment intense. Mais bon, je l'ai faite. Je suis vraiment contente de l'avoir faite. Puis j'adore l'effet des câbles. Là. Ça fait vraiment... c'est vraiment beau. Je l'ai faite, c'est ça. Moi, je me trouve la laine d'Ikea pour le faire, qui n'était pas traitée. Puis, on dirait que je trouvais comme pas celle que je voulais. Fait que finalement, il y a Knitpicks Palette. Ils ont comme, je sais pas combien de couleurs, là, genre 100 000 couleurs, à peu près. Fait que j'ai pris ça. C'est de la fingering que j'ai doublé. Fait que ça revient pas mal au même, là. Fait que ça revient pas mal au même. Ça paraît pas, une Puis, ben non, c'est juste beau. Fait qu'il y avait bien des choix de couleurs. Fait que là, je suis vraiment contente d'avoir fini. Je l'ai fini en genre février ou mars ou avril. Non, pas en avril. Peut-être février ou mars. Donc, c'est quand même fini semi-récemment. Mais je suis vraiment contente de l'avoir. Vraiment beau. T'as pu le porter en plus cette hiver. Il a fait froid longtemps. Comme je me penche. Là, ouais. Non, il est vraiment beau. En tout cas, je l'aime. Ouais. Fait que... super joli! C'est ça! Fait que sinon, toi, t'avais fait quoi comme vieux FO? Mon vieux FO, je pense que c'est mon FO préféré de tous les temps que j'ai fait. Je l'ai fini au mois de septembre. Quand même, ça fait un bout. Et c'est mon starting point de Jorge Locatelli. Et voilà, c'est ça. Ouais, c'est comme... Excusez, on a eu un petit
un petit appel. Ouais. Alors, ce que je disais, c'est que mon starting point de Jorge Locatelli que j'ai fait cet été jusqu'au mois de septembre parce que ça prend 1000 ans à faire. Mais il est si bon. Ouais, il est vraiment grand, là. Il mesure plus que 6 pieds de long, là. C'est vraiment, vraiment gigantesque. Il est malade. Ouais. Je capote! Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas nécessairement le patron le plus difficile ou le plus... j'ai pas envie de dire motivant parce que les changements de couleur et les changements de section, c'est quand même cool, mais c'est essentiellement du point mousse, là. Fait que ça peut devenir un peu long. Mais, voilà. Mais je le mets tout le temps. Je l'adore. Et puis, il est fait presque tout en Lesu Fingering de Julie Asselin, qui est Mérino Soie. Et donc, le blanc... Mais j'ai comme pas le nom des couleurs parce que j'ai pas gardé mes étiquettes parce que je suis pas pour noter les affaires. Fait que ici, le blanc, c'est les os de Julie Asselin, le petit mauve aussi. Le speckle, par exemple, ça c'est de la Hedgehog Sock. Celle-là, je sais, la couleur, c'est Poppy. Je sais pas si on voit bien les speckles. Ouais, on les voit. Ouais, cool. Ouais. Puis le jaune, c'est aussi Julie Asselin. Celle-là, je me rappelle la couleur, c'est Ale. Parce que c'est de la bière. Parce qu'elle a très bière, là. Je suis pas alcoolique, mais j'aime la bière. Mais presque, là. Hey, wow. Pas tout. Non, mais j'aime la bière. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon FO. Puis la seule affaire que j'ai à dire de ce projet-là, si vous le faites, Rory a dit de rentrer les fils section par section parce qu'il se fait comme un grand morceau d'un bord, un grand morceau de l'autre bord. Après ça, tu les connectes, puis tu tricotes les côtés, puis l'autre côté. Elle propose de rentrer les fils au fur et à mesure. Je l'ai pas fait. Faites-le. Parce que ça prend... Toronto-Montréal, hein? Toronto-Montréal, non-stop, au complet. J'ai commencé à rentrer les fils à Toronto en partant de l'hôtel. Puis j'ai fini de rentrer les fils en rentrant dans mon entrée chez nous à Laval. Fait que c'est vraiment cette distance-là. Fait que beaucoup de fils à rentrer. C'est un bon projet pour l'auto, rentrer des fils, là, mais 6-7 heures de rentrage de fils, à un moment donné, c'est écœuré. Fait que voilà. Fait que rentrez-les au fur et à mesure. Rentrez-les au fur et à mesure. Cool. Fait que sinon, autre vieux FO. Ah oui, c'est ça. J'avais... sûrement que vous écoutez déjà Le temps d'une laine. Allô! C'est ça, il parlait de... Qui est allé... Il y a Juliane qui a comme frogué son brioche à l'échisse au complet parce qu'elle a vu quelqu'un au marché des teinturières qui avait un brioche à l'échisse trop beau. Je vais pas mentir, là. C'était moi. Un peu. Ben, tu fais bien, là. Tu fais bien. Ouais, ok, je vais pas me vanter, mais je vais me vanter. Ben là, c'est... Fait que ça. Fait que bref, elle était pleine, mais elle m'avait écrit sur Instagram, genre, allô, j'ai tellement trouvé ton brioche à l'échisse beau que j'ai tout frogué le mien, puis j'ai recommencé. J'étais comme, Mais elle a recommencé genre 2-3 fois en plus qu'elle a dit une affaire de même. À un moment donné, moi, j'étais comme juste finie là, puis elle refaisait un autre, mais bon, elle a recommencé. Elle a frogué. Bah, elle doit récupérer la laine, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je l'adore, mon brioche à l'échisse, je le mets tout le temps. Je sais qu'il est beau. Comme, allô, il est vraiment beau. Mais il est gros aussi, là. Parce que j'ai aussi rajouté un peu de section. Dans les sections de blanc, j'ai rajouté un petit peu plus de rangée. Fait qu'il est vraiment plus long. Puis, il est vraiment beau. Puis il est beau, là. J'aime tellement comment ça curve, puis tout ça. Puis mes couleurs, là. En gros, c'est le blanc, c'est de la Artfil, la belle, donc couleur natural, fait qu'elle est juste pas teinte. Puis la verte, c'est Madeleine Tosh Eurosock, The Uncola, la couleur. Fait que c'est comme une espèce de petit vert avec du blanc puis du rose. Puis j'aime vraiment le mélange des deux ensemble, là, c'est juste malade. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Fait que le patron, c'est Brioche Delicious de Andrea Murray. Fait que moi, celui-là, je le mets tout le temps. C'est comme... Ah, puis l'envers aussi, il est beau. Ouais. C'est comme... Mais moi, j'aime beaucoup l'endroit avec le blanc plus, mais faut dire, tu sais, quand je me sens plus fancy, je peux y aller avec ce côté-là aussi. Ouais. Mais pour vrai, là... Moi, j'aime les chats, là. Les petits frisés. Ici, ça, là, moi aussi, je capote dessus. Fait qu'un petit halo aux filles le temps d'une laine. On vous copie! Allô! Ouais, mais eux autres aussi sont nouvelles, tu sais. Ouais, c'est peut-être un peu ça qui nous a motivés, ou est-ce que... Juste parce que ça fait un petit bout qu'on était comme... On aimerait ça, mais là, on était comme gênés. Puis là, à un moment donné, on tricotait ensemble, on parlait de podcast, puis on s'est juste regardé, puis on a fait comme... On en fait ça. Je l'aurais pas fait tout seul, je pense. Je l'aurais procrastiné forever. Mais là, à deux, on est... À deux, ça va, là. C'est ça, c'était mon autre vieux FO. Parfait. Moi, j'en ai un autre. Il est moins vieux, celui-là, parce que je l'ai fait au mois de janvier. J'ai fait ça en fou, là, en congé. J'ai fait ça en, je
pense que ça m'a pris 2 semaines, là. J'ai vraiment tricoté en malade. Alors, voilà, mon humulus de Isabelle Kramer. Je sais pas si on voit bien. On voit bien. Ouais, on voit bien le petit jaune que je tripe dessus. C'est malade. Tu sais, il est contrasté, mais pas trop. Puis il est flash, mais pas trop. C'est parfait. Vraiment ça. C'est juste trop beau. Puis le détail sur la manche, please. Allô. C'est beau. La petite ligne. J'aime vraiment ça aussi. C'est trop mignon. Puis je l'ai porté là pas mal. Il a déjà fait du bon millage. Il est fait en Tina de la maison tricotée, qui est leur laine maison. C'est une fingering, mais pour le patron, ça prenait TK Worsted. En tout cas, je l'ai doublé. Puis ça fait parfait. La seule affaire, c'est que c'est un peu lourd. Mais tu sais, il fait comme 600 quelques grammes. Là. Mais c'est comme. Quand tu le portes, c'est pas grave. C'est ça, c'est parce que tu le fais en Tina, qui est de la fingering, mais c'est comme un peu heavy fingering. Tu sais, pour 100 grammes, c'est 330 mètres, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Fait que c'est comme plus sport. Fait que là, doublé, ça fait pas mal worsted. Worsted, heavy worsted. Mais tu sais, quand je le porte, j'ai pas l'impression qu'il est trop lourd. Là. C'est quand je le tiens de même, je m'en rends compte. Mais quand je le porte, ça va super bien. C'est bon pour la yarn diet. Ouais. Puis, j'avais-tu d'autres choses à dire avec ça? Ah oui, mais tu sais, la seule affaire, c'est que Isabelle Kramer, tu sais, elle est grosse comme un pic. Un pic, tu sais, mettons. Un petit pic. Elle est slim, là. Fait que elle, ses affaires sont toutes pas de waist shaping puis boxy, tu sais. Mais moi, je voulais pas nécessairement autant boxy qu'elle parce que sinon, je vais avoir l'air de porter genre un chapiteau. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu de waist shaping, mais je me sentais pas nécessairement à l'aise d'aller en faire. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai comme tricoté plus court. Parce que sinon, j'avais une poche dans le dos. Fait que je l'ai tricoté plus court, puis au blocage, je l'ai bloqué agressivement. J'ai genre tiré dessus, puis là, il est parfait. Fait que, tu sais, si jamais c'est votre problème aussi, que vous avez une plus petite taille que... C'est ça, vous pouvez faire ça, ça marche bien. Puis la Tina, elle vient chercher quand même un peu plus de pouces. Cool. Pas mal beau. Y avait-tu d'autres noms? On a fait nos 2 vieux FO. Ouais. Fait que là, ça, c'est nos anciens finished objects. Mais on en a aussi des récents. Fait que sinon, moi, j'avais mes Speckled Space Socks. Je vous les montre. Ça, c'est un patron gratuit en anglais. Ils sont belles. Je capote dessus. Donc, en gros, cette laine-là, c'est de la Manos de l'Uruguay, de la Alegria. La couleur, je pense que c'est Happy. En gros, c'est qu'à chaque fois que j'allais à la maison tricoter, je faisais juste le prendre, puis je le trimballais partout dans la boutique, puis je le flattais, puis j'étais comme, faut que je l'achète. Puis à chaque fois, je l'achetais pas. Elle me parlait, là. Elle me parlait, là. Mais à chaque fois, je l'achetais pas parce que, tu sais, j'essayais de me contenir. Puis la 4e fois que j'ai fait le tour du magasin avec, comme 6 mois plus tard, j'ai fait, bon, là... En plus, elle partait pas. Elle partait pas, elle était tout le temps là. Puis j'étais comme, voyons. Parce qu'elle t'attendait. Fait que elle m'attendait. Fait que j'ai fini par l'acheter. Puis ça fait vraiment des belles chaussettes. C'est ça, fait que dans le fond, ce patron-là, je l'ai un petit peu modifié. Normalement, c'était plus comme des sections comme ça ici. C'est comme des espèces de bandes. En théorie, ça continuait en bande ici, mais moi, j'aimais trop la texture ici, fait que ça me tentait de le faire jusqu'en haut. Mais c'est la seule modification que j'ai faite. Donc, je les aime beaucoup, puis c'est vraiment doux de la Manos, là. Ah ouais, hein? Capotant. Fait que c'est ça. Trop joli. Ensuite, j'ai des bas. Des bas. Alors, excusez, là, j'ai une petite bulle au cerveau qui a passé. Moi, c'est ces bas-là, ici, qui s'appellent l'équinoxe de printemps de Karine Brousseau. Des confections Clémentine. Alors, ça, c'était un test knit, mais là, le patron il est sorti et on peut l'acheter sur Ravelry. Puis, c'est un patron avec des petits câbles comme ça, puis une semelle double. Comme, je sais pas si on voit vraiment bien, là, mais... J'ai des longs bras. Ouais, t'as des longs bras, toi, hein? Ouais, alors là, tu sais, la semelle double comme ça fait vraiment confort. Tu sais, c'est plus padé, là, si je peux dire, quand on marche. Trop confortable. Alors, je pense que je vais faire toutes mes semelles de bas même maintenant. C'est trop confort. Puis, ce patron-là, si, maintenant vous êtes habitué de tricoter en français, mais pas en anglais, mais que vous aimeriez apprendre à switcher pour pouvoir avoir plus de patrons, Karine, elle a écrit, tu sais, toutes les instructions sont en français, mais toutes les abréviations du patron sont les abréviations en anglais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus facile. Comme une intro. Ouais, c'est comme une intro, puis, tu sais, je veux dire, tant que c'est à l'endroit, c'est un cas, là. C'est pas dur à se rappeler, puis t'as le lexique avec. Au lieu qu'il soit écrit 1 M-E-N-D,
il est écrit K. K, ouais, C'est avec juste, le nombre. Ça allège tellement le patron, puis c'est juste comme... Exactement. Fait que ça se fait super bien. Puis elle, dans le patron, elle propose de faire le petit câble. Là. Le petit câble, il est sur 4 mailles. De le faire sans l'aiguille à torsade, là, pour faire les torsades. Puis au début, j'avais peur parce que la vidéo qu'elle met en lien dans le patron, tu sais, t'as des live stitches, là. T'en drops 2, puis tu viens les reprendre après. Fait que j'avais peur, mais rendu genre là, là, je me suis tannée. Là, j'ai fait cette technique-là, ça va super bien jusqu'en haut. Wow. Fait que, Cool. ouais, c'est vraiment, je vais continuer cette technique-là dans mes prochaines affaires quand c'est des petits câbles. Tu pourrais pas faire ça avec un câble de 6 mailles, mais, mais 2, ça va bien. C'était quoi tes laines? Ah non, j'ai pas dit mes laines. Merci, j'ai sorti les laines. La laine de licorne, ici. C'est beau. C'est Fleece Artist et c'est la laine avec du tencel. J'ai une petite étiquette pour vous dire. C'est 70% Superfine Merino puis 30% tencel. Alors, il y a de l'arbre, du bois dans mes sockets. Ouais. Puis la rose, je pourrais pas vous dire parce que j'ai reçu ça comme en surplus dans un swap que j'ai fait. La personne m'a donné mon écheveau, puis il y avait 2 de ça. Pas d'étiquette, je sais pas si c'est elle qui l'a teint ou quoi, je me rappelle même plus c'est qui, je suis désolée. Mais elle est vraiment belle. Ouais. Puis j'ai comme assumé qu'il y avait du nylon dedans. On va voir si ça t'offre pas, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Ouais, I guess. C'est ça. Sinon, on avait quoi assez haute? On était dans les whips. Non, dans les finished objects. On avait d'autres finished objects? Ah oui, oui, c'est ça. Ouais. On avait-tu juste ça? Ouais. Ah non, il y avait mes petites ça, vraiment. Ah oui, c'est vrai. Ok, j'ai fait juste des petites mitaines pas de doigts. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Des mitaines pas de doigts? Moi, j'aime ça parce que dans la vie, je mets mes mains dans mes poches. Fait que si j'ai des mitaines au complet, mes mains rentrent pas dans mes poches. Quand j'ai des mitaines pas de doigts, ça rentre dans mes poches. Et ça me permet de tricoter des chaussettes en marchant ou de scroller Ravelry en même temps. Important. Ça, on dit pas non. Petites mitaines pas de doigts. Elles sont vraiment belles. Fait qu'il y a comme une petite section de lace ici. Puis il y a ma partie préférée, c'est l'espèce de zone de câble ici. C'est comme un câlin de poignet. Fait que j'aime vraiment ça. Puis la laine que j'ai prise, c'est des restants. C'est de la Eurosock Madeleine Touch. La couleur, c'est Toner Cartridge. C'est des restants, dans le fond, de mon Zweig. Souvent, vous savez c'est quoi, là? Tout le monde a fait le Zweig sur la planète, là. C'est un patron de Caitlin Hunter qui a comme de la dentelle ici, puis là, il y a comme du jacquard, puis il y a des petits X, en tout cas. Vous allez tout voir ça. Vous allez le voir, parce qu'elle en a un à montrer, fait que vous allez pouvoir le voir. C'est ça, fait que ça, j'ai fait ça avec mes restants. Le patron, ça s'appelle Regina Mary Mitz. Mais je me rappelle pas de son nom, je pense que c'est Lucy... Je sais pas, j'ai jamais croisé ce patron-là. C'est ça, fait que c'est en fingering. Trop joli. Ouais. Moi, j'ai fait un cadeau de Noël à ma maman. Quand je suis allée avec elle au Festival Fibration, que je suis pas mal sûre que c'est Céline, la maison tricotée, qui l'a organisé. C'était au mois de décembre. Ma mère, elle avait vu cette laine-là, mais elle avait un peu comme choqué sur le prix parce que ma mère, elle tricote pas de la belle laine qu'elle dit. C'est pas moi qui dis ça, là. C'est elle. Elle dit qu'elle est pas assez bonne pour tricoter de la bonne laine. Je trouve que c'est pas vrai, mais en tout cas, ça, c'est son affaire. Fait que, dans son dos, j'ai acheté la laine. J'y ai donné à Noël. Puis là, le mois passé, j'ai tricoté ça. C'est un petit cowlette. Ça me fait tellement rire comme nom. Puis, ouais, une petite vachette. Non, je l'expliquerai pas ce coup-là, il est pas trop maigre. Fait que c'est ça, c'est un petit cowlette comme ça, avec full de dentelle. Ici, je vais vous le montrer plus proche. C'est doux, là. Ah, c'est tellement doux. Beau. Pour vrai, je pense que c'est la laine la plus douce que j'ai jamais tricotée de ma vie. Là. C'était tellement agréable à tricoter. Puis la dentelle, elle continue de l'autre côté. Ouais, c'est vraiment beau. Puis cette laine-là, c'est Je tricote, tu tricotes. Je peux le montrer ça. Par Joanne Caletta. Puis c'est une teinturière québécoise. Et c'est 45% alpaga, 25% mérino et 30% soie. Tu sais, on comprend que c'est doux, là. Ouais, c'est doux. Puis la couleur, c'est framboise. Donc, ouais, j'ai pas le goût d'y redonner. Ouais, je te comprends. J'ai peut-être un peu envie de le garder, mais elle l'a déjà eu, elle a déjà porté. Je serais peut-être un peu bête de le garder. Ouais. Là, elle saurait. Là. Ouais. Elle saurait que tu y aurais volé. Ouais. Sinon, moi, j'en ai une petite mitaine. J'ai l'air un peu trop emmitouflée à mon goût.
Autre, Il fait pas si froid. je vais juste faire une petite parenthèse. J'ai déjà designé un patron dans ma vie, juste un. Sûrement qu'il y en a, ben, sûrement. Il y en a probablement d'entre vous qui l'ont fait. C'est la tuque Alaska. Là, des patrons qui s'appellent Alaska, là, il y en a vraiment beaucoup. Là. Il y en a comme 400 là, sur Ravelry. Mais le mien, c'est celui avec des petits arbres, comme des petits sapins avec un dégradé de... Peut-être qu'on pourrait essayer de plugger une photo. Ouais. Avec un dégradé de coucher de soleil en arrière. Ah, d'ailleurs. Ah ouais? OK. C'est ça. J'ai un dégradé de coucher de soleil en arrière. Puis ça, je l'avais appelé Alaska parce que je m'en allais faire un stage de 3 mois en Alaska. Et ça fait 1 an de ça. Puis c'est le seul patron que j'ai ever publié sur Ravelry. Puis ben là, finalement, il y en a plusieurs de vous qui l'avaient tricoté. Puis ça avait vraiment été... J'étais vraiment contente. Mais là, je vais sortir un deuxième patron 1 an plus tard. Parce que tout le monde n'arrêtait pas de me dire « Fais-en d'autres, fais-en d'autres! » Puis là, j'étais comme « Oui, mais je me sentais comme un artiste incompris. De genre, je n'ai pas d'inspiration. » Et finalement, là, j'ai eu de l'inspiration. Fait que j'ai décidé de faire un châle. Fait que je vous le montre, puis je vous en parle après. Fait que c'est une espèce de gros parallélogramme. Fait que là, ça commence ici avec la dentelle. Il y a ça ici. Toi aussi, il est méga long. Ah, il est gros, là. Pas le temps de niaiser ici, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il est gros. Fait qu'en gros, ça commence avec une section de dentelle. La laine ici, c'est de la Emilia et Philomène que j'ai pris au marché des teinturières. C'est de la Sarah, à la base. C'est une fingering. Puis la couleur, c'est poussière d'étoile. Donc, ça commence par là. Puis ensuite, il y a une petite zone de transition c'est tellement beau, ici. Puis ensuite, la deuxième que j'adore, c'est de la BFL. C'est de la petite face bleue Urso de Paul, d'Emily et Paul. Puis la couleur, c'est Drake Fruit. J'adore ça, là. C'est comme une espèce de petit orangé corail-ish avec des petits speckles rose mauve. C'est bien trop beau. Fait que là, encore la dentelle ici. Puis là, la troisième, c'était la Lazy Fingering. Donc, c'est Mérino et Soie de Julie Asselin. Fait que là, il y a un petit motif avec des petites fleurs, là. Ben cute. Puis là, ensuite, il y a un autre petit motif ici. Puis là, on revient avec le premier motif de texture. Puis là, on a ça ici. Fait que... Il y a bien du stock là-dedans. Puis c'est le fun parce que c'est 3 teinturières québécoises que j'ai mis ensemble. Fait que pour celui-là, ça va prendre 3 écheveaux de fingering. J'avais pris exactement 375 mètres chaque. Donc, assurez-vous d'avoir des écheveaux assez généreux si jamais ça vous dit de le faire. Sinon, ben, c'est pas plus grave que ça. Puis, c'est ça. J'ai-tu dit mes couleurs? Ah, la couleur aussi de la Julie Asselin, c'est fleurs pressées. L'avais-tu dit? Trop belle. Je sais pas. Ouais, je t'écoutais, mais en même temps, ça a l'air que j'écoutais pas. Fait que là, ça, je l'adore. Là, il est vraiment... je vais essayer de le mettre pour montrer. Ah, il est trop beau. Ouais. Sinon, on essaiera de plugger la belle photo que tu as prise. Ouais, ma petite photo dans la rue, avec le background de Verdun. Fait que c'est ça. Fait que là, en ce moment, celui-là, il est présentement au test. Je viens juste d'envoyer un premier jet pour que les 4 testeuses puissent le faire. Il va être disponible en anglais et en français. Donc, il devrait, là, je leur donne 2 mois, fait qu'il devrait être prêt d'ici juillet. Fait que c'est ça. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment été. Il est vraiment beau. Ouais. Tu sais, les petites soirées fraîches, là. C'est le bord du feu en camping. Pour ça va être mon patron numéro 2. Mon patron numéro 2. J'ai hâte. Yeah! Parce qu'il va être dans ma queue. Puis moi, ben, c'est un mini. Un mini finish object. Ici, un petit peu. Ouais, justement, je vais montrer mon cleavage. Mon cleavage. Voilà. Là, déjà, épisode 1. Avec mon trou de menton en prime. Donc, voilà. Attendez, je vais juste le pointer. Il est ici, le trou de menton. Être sûr que vous l'ayez vu, tu sais, parce qu'il est pas là. Fait que c'est ça. C'est un patron de Sosunit, qui est ma girl crush. Suzanne Summers? Oui, Suzanne Summers. Puis ça s'appelle le Chevron Necklace. Ouais. Puis, alors, je l'ai fait avec les petites pêches ici. C'est un restant de Chroma de Knitpicks. Dans le milieu, c'est un restant de Poppy de mon Starting Point. Puis le contour, c'est une laine que j'ai expérimentée, que j'ai teinte moi-même et qui est comme un genre de bleu jeans. Et faite avec des petites breloques de chez Michaels. Cute! Fait que voilà. Vraiment beau. Je l'aime vraiment. Je le porte souvent. Elle a copié Émilie. Oui, j'ai copié Émilie. Parce qu'Émilie en a fait un. Puis elle l'a mis sur un groupe de nous, on copie tout le monde. Puis on s'en fout. Ouais, je suis pas mal influençable sur les projets. Tu sais, je suis un peu. Je commence mon affaire. Puis là, je vois quelque chose de cool. Puis je suis je veux faire celle-là.
Fait que je les commence toutes, puis j'ai plein de whips. Puis c'est pas grave, c'est la vie. Ah oui. Plus on a de whip, plus on rit. J'ai comme vu un glitch. Est-ce qu'on arrête pour checker? Ah, il y a des petits glitches. Ah, c'était pas un vrai glitch, finalement. Non! C'est beau. Fait que on va juste être sûr de ne pas devoir recommencer en une troisième fois. Non, c'est ça. Sinon, vous ne verrez jamais. Ouais, exactement. Alors, ensuite, t'as-tu un autre projet fini, toi? Non, mais j'avais un autre whip. Ah! On n'a pas commencé les whips. On n'est pas... c'est le jus de pamplemousse, là. Du canneberge. C'est bon. Excusez-moi. Antioxydant, tout le monde, c'est important. Parfait. En plus, ça dégêne, c'est mais oui, j'ai fini dans... Ouais, on avait besoin des jus qui dégênent, là, on dit pas non. Mais ouais, je pense qu'on a fini nos whips. Nos finish. Nos finish. Nos FO et nos vieux FO, c'est fait. Ouais. On est rendu dans les whips. Whip Fait que whip it. Moi, à Noël, je m'étais acheté un calendrier de l'Avent de Yarn Indulgences. Dans le fond, c'est qu'à chaque jour, tu déballes une mini skein, un mini écheveau de 20 grammes de laine fingering 100% mérino. Puis, j'en avais 25 en tout, c'est quand même vraiment hot. C'est ça, Yarn Indulgences, c'est une compagnie ontarienne. La fille, elle s'appelle Déborah, puis elle est bien fine. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, dans le fond, vu que c'est 100% mérino, ces laines-là, j'étais pas trop sûre si je voulais faire des chaussettes avec. Mais j'avais écrit, puis elle m'avait dit oui, tu peux les incorporer dans les chaussettes, même s'il n'y a pas de nylon. Parce qu'ils sont quand même très retordus. Fait que là, j'étais comme pas trop sûre de mon affaire, fait que j'ai décidé de faire talon-orteil avec de la laine qui contenait du nylon. Fait que là, c'est une petite chaussette. Fait que dans le fond, ici, l'orteil, c'est de la Artfil, de la Belle. C'est mon restant de... Brioche Delicious. Mon restant de Brioche Delicious. Fait que là, c'est ça. Fait que là, puis le reste, c'est des rayures que j'alterne entre mes deux balles de mon... Oh boy! c'est mêlé. Là, mais... Fait que là, j'ai celle-là ici. Ils n'ont pas vraiment de nom parce que c'est juste des petits mini écheveaux uniques, là. Puis il y a celle-là qui me fait un petit peu penser à un cupcake. C'est vraiment cute. Puis il y a celle-là qui est juste belle. Fait que c'est ça. Fait que là, je fais 4 ans de chacun. Puis je fais un fish lip Kessil. Fait que je retourne avec la laine belle. En blanc. C'est un peu bleaché, là. Je fais juste qu'on voit comme du monde. Ouais, tu super non, c'est correct. Ça va. Le soleil commence à... Ouais, je sais quand ça peut voir un petit peu, mais... Fait que c'est ça. Fait que là, mais là, j'ai juste 2 mini écheveaux. Fait que ça me fait 40 grammes ensemble. Fait que là, je fais talon orteil d'une autre couleur. Puis ça va aussi des chaussettes très très courtes là, à la cheville pour mettre avec des petits Converse ou n'importe quoi. Là. Stylish summer. J'espère que t'es même pas dans tes sandales. Moi, je fais ça chez moi, ok? Mais... J'ai porté un jugement trop vite. moi, mes pantoufles d'été, là, c'est mes Birkenstock. Fait que quand j'ai des chaussettes dans mes pieds, je mets mes pieds en chaussettes dans mes Birkenstock. Ouais, mais t'es chez vous. Oui, mais ouais, non, mais des fois, je vais au dépanneur. Des fois, je vais faire l'épicerie. Des fois, je sors de chez nous. Des fois, je... OK. Moi, c'est no shame, mon affaire. Là. Non, mais des fois, je sors avec mes chaussettes dans mes sandales, puis... Correct. Je m'en cas, comme on dirait. Je te pareil. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ma première, là, fait que c'est pas rendu très loin, mais en même temps, ça va se finir assez vite. C'est des petites chaussettes. Cool. Fait que c'est ça. Moi, j'ai un châle. Alors, voilà. Il est un peu tout... Mon fil, il est peut-être pas assez long pour tout l'étendre, là, mais c'est un châle... c'est un test-knit pour Artfil, parce que j'ai vu la semaine passée sur leur Facebook, ils cherchaient quelqu'un pour traduire et tester un patron de châle qui s'appelle Roses Are Not Red, qui n'est pas encore disponible. Puis, ben, j'ai écrit, puis elle m'a pris. Fait que je suis bien contente. Alors, c'est ça. Et je vais vous montrer juste les couleurs un peu plus proches. Ouais. C'est ici la première couleur, qui est comme un genre de blanc-beige avec des speckles orange assez fluo, bleu, brun. C'est trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Puis après ça, ça va dans le bleu. Ouais, ici, avec... Oh mais je sais pas si on les voit bien, là, mais dans le bleu aussi, il y a plein de speckles surprises. Là. Il y a du sarcelle. Ouais, vraiment. Il y en a qui sont comme plus... Ici, c'est plus mauve. Après ça, c'est plus sarcelle. Je tombe dans les poches pour montrer ça. Fait que, voilà. Et puis après ça, on va embarquer dans une laine plus pâle ici. Elle est blanche avec des speckles aussi. Elle a l'air pas mal semblable à l'autre au début, mais c'est parce que
La première, j'ai parti du milieu du cake, puis c'était blanc dedans, mais dehors, c'est ça. Fait que je sais pas. C'est beau, ça. Ouais, c'est beau de même. Je sais pas si, tu sais, pendant un bout, je me demandais si j'allais le défaire pour recommencer à partir de l'extérieur, mais en même temps, j'aime le contraste de ça avec le bleu, tu sais. Ouais, Puis c'est beau. lui est assez différent quand même en haut, là. Ça va vraiment être Puis, beau. Puis là, la dernière après balle. ça, il y a du brioche qui va embarquer avec ça. Le brioche va embarquer avec le foncé. Puis là, ça va dégrader dans le jaune avec de la dentelle. Fait que le jaune en bas, là, c'est une dentelle, genre des feuilles travaillées, là. Ça va être vraiment trop beau. Puis c'est toute de la belle de Artfield. Mais j'ai pas les couleurs parce qu'elle me les a données sans étiquette. Fait que je vais peut-être voir, quand il sera fini, je pourrais peut-être vous dire les couleurs. Cool! Oui! Sinon, autre whip. Moi, dans le fond, mon cadeau de Noël de mon chum, c'était qu'il m'amène à visiter une ferme d'alpaga québécois. Chanceuse! Ouais, parce qu'il m'a dit, comme ça, tu vas pouvoir t'acheter de la laine et voir des petits alpacas cute. Donc, c'est ça. Il y en avait un... je leur dis-tu? Ouais, je leur dis. Ben oui, dis-le, avait c'est un. trop drôle. C'est pas tant drôle, mais c'est juste tellement... Comment je le sens? Il y en a un bébé alpaga qui était tellement cute que j'avais envie de peler ma peau et ma face. Ça fait rire. Des fois, quand je dis des affaires de même, les gens, ils sont comme « wow ». Mais je suis comme... J'arrive pas à l'expliquer mieux que comme vraiment avoir envie de peler ta face parce que c'est trop cute. Comme j'ai envie d'arracher ma peau. En tout cas, il était vraiment cute! Puis, mais tu sais, ça vient un peu au même... Tu sais, là, les petites malantes là, qui font « Oh, t'es trop cute, t'es à croquer, je te croquerai! » Ouais, ça, mais là, c'est la même chose, mais là, c'est « T'es trop cute, je vais me peler la face! » En tout cas, si on te retrouve la face pelée, on saura ce qui est arrivé. J'ai vu quoi de vraiment, vraiment cute. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un petit bébé alpaca cute, mais là, j'ai acheté la laine de sa maman, qui s'appelle Daisy. Fait que c'est ça, pour faire le Little Garden de Junko Okamoto. Puis dans le fond, c'est comme une petite veste pas de manche. C'est de la laine non teinte aussi, là. Fait qu'il y a bien du motif là-dedans. Je vais vous montrer le dos parce qu'on voit mieux le motif. Ouais, c'est beau. Je vois-tu? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, l'espèce de zone ici, où est-ce qu'il y a des zones de pearls, parce que ça va être là qu'on va accrocher. Il va comme avoir des petites franges dans le dos. Fait que c'est ça. Puis là, en avant aussi, même chose. Il y en a. Il va en avoir ici. Puis il va en avoir sur le bord des poches. La ligne noire, là, c'est juste un scrap yarn. Ça restera pas là. C'est juste parce que je vais faire des poches ici. Fait que je suis quand même rendue assez loin, mais c'est vraiment, vraiment long. Il a fallu que je modifie le patron parce que c'était une taille unique qui était supposée être faite en sport. Mais moi, ce que j'ai acheté, c'est plus du decay. Fait que là, mon échantillon marchait pas, même si j'avais... Je pense qu'il fallait prendre des aiguilles de 4 mm, puis j'ai des 3, puis même avec des 3, c'est trop gros. Fait que là, vu que c'est one size, je pouvais pas comme prendre une taille plus petite pour... Puis à un moment donné, si tu descends avec les deux, fait que là, ça fait que là, il a fallu comme je... Ouais, c'est ça. Ça commence à être un peu gossant, ouais. Fait que là, il a fallu que je modifie le patron. Puis là, c'était compliqué parce que ça commençait déjà avec le panneau de lace. Là. Tu commences dans le coup, puis t'as déjà de la lace. Fait qu'il a fallu que comme je modifie le patron dans le panneau ici. En tout cas, c'était vraiment un travail de cerveau intense. Là. J'ai fini par le faire, là, mais honnêtement, mon cerveau... Tu sais, quand t'essaies de penser à quelque chose, puis là, tu fais ton chemin dans ta tête, puis là, t'es rendu au bout, puis là, ton cerveau, il marche plus, puis là, t'es comme mon cerveau va exploser, puis là, faut que tu recommences. Moi, ça fait ça avec 2 plus 2. Fait que, je suis vraiment nulle en maths. Mais c'est ça. Mais, fait que ouais, je vous recommanderais, si vous voulez le faire, faites-le sur l'échantillon, parce que t'as pas vraiment d'autres options, sinon, à part de te casser le cerveau. Là. Mais c'est ça, fait que je l'aime vraiment beaucoup. Fait que là, c'est fait en laine. C'est la maman du bébé que je me pelais la face. Trop cool. Ça s'appelle Daisy. Puis, j'ai pas dit c'était où, c'est les alpagas de la ferme Norly. Fait que c'est dans le coin de Sutton, canton de l'Est, là. Puis c'est ça. Fait que c'était vraiment le fun. Fait qu'on a pu visiter la ferme. Puis là, ils nous ont expliqué un peu comment ça fonctionnait, le filage et tout ça. Puis cool. C'était vraiment cool. La file sur place? Ouais, eux, ils ont une filature. Ils sont comme huge. C'est cool. Fait que, ouais, c'était ça. C'est ton petit chandail Daisy. Fait que là, j'espère, il va me rester dans le fond à faire les poches. Il me reste à peu près, ça me prend comme 1 heure à faire 3 rangs, là, parce que c'est comme 420 mailles à peu près, là, pour un rang. En ce moment, je sais pas si c'était 480, puis je suis rendue à 420-ish. En tout cas, c'est vraiment long. Fait que 3 rangs, ça me prend 1 heure. Puis il m'en reste à peu près 30. Fait que là, à peu près 10 heures. Fait que là, j'espère avoir fini d'ici notre épisode 2, si on en fait un. Mais bon, on va en faire un, là. Mais j'espère l'avoir fini. Celle-là, on va pouvoir le faire juste une fois. Fait que c'est ça. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que je prends? Ok. J'ai
ça, c'est des petits... c'est de la laine. C'est des petits bas que j'ai commencé, mais là, je suis pas bien fière de mon affaire. Je vais vous montrer, là. Des petits bas, comme ça. Qu'est-ce que t'es pas fière? Ben, c'est un test-knit pour Karine, encore, pour les confections Clémentine. Puis il fallait le finir, il y a un bout. Puis on dirait que 2 paires de bas, back-à-back, pas tant. J'aime ça, faire des bas, mais peut-être pas à ce point-là. Fait que là, ils font dodo, puis je m'excuse, Karine. Je suis pas de bonne T'es supposée avoir fini le test net quand? Ben, genre, il y a longtemps, là. Des choses qui arrivent. Ouais, c'est ça. Fait que je m'excuse si tu nous écoutes, mais ils vont finir un moment donné. Au pire, pour me faire pardonner, j'achèterai ton patron. C'est parce qu'elle a trop procrastité. Oui, c'est Elle ça. a nité autre chose. Voilà. Mais sinon, je les aime vraiment beaucoup, là. Tu sais, le motif sur le dessus, c'est cool. Puis, tu sais, c'est super smooshy, là. C'est épais. Mouchi. Oui, puis c'est encore une semelle double. Et ça, c'est pas parce que je l'ai mis dessus, c'est parce que Karine, elle l'a fait de même aussi. Oui, c'est beau. Puis, la laine, c'est une laine de Knit Crate. Ah, c'est beau. Pour faire changement, je n'ai pas la couleur. C'était une mythologie, puis je l'ai pris sur un swap. C'est Kim qui me l'a swappé. Salut, Kim. Alors, c'est ça, pour ça. Cool. T'en as-tu un autre? Oui, Oui, j'en ben ai oui, un. t'en as un autre très important, même. Oui. C'est pas mal, c'est un petit peu à cause de lui que j'ai procrastiné, tu sais. Ça, ici, c'est une veste. Ça se net? Ça se knit. Puis, et voilà, avec du brioche en bas. C'est un test knit encore. Tu sais, je travaille pas Tu ces fais temps-ci, juste- hein, tu fait fais que je fais juste des juste test ça. Je fais juste des tests. Ah ouais. C'est pour MCL Design, Marie-Christine Lévesque, du podcast Les Bas du Fleuve. Les bas du Salut. fleuve, salut. Puis, On vous copie encore. encore. Nous, on fait Fangirl juste, nous, on copieuse. est juste fangirl, puis on est juste comme on copie tout. Yeah! On n'invente pas la roue, hein? Non, on réinvente rien, mais bon. On la modifie peut-être un peu. Ouais. Puis c'est fait en Julie Asselin, Lizou Fingering, couleur Fleur pressée. pressée. Fait que, on va matcher. Ouais. Mais on le voit quand même un peu à l'écran que ben, c'est pas la même batch là, qu'on a utilisé, fait que la couleur est pas pareille. Ouais, le mien est comme plus rosé. Ouais, le mien il est plus vert. Vert, Vert, ouais. Mais c'est pas grave, j'adore les deux couleurs. Puis tu sais, j'ai alterné les écheveaux parce que sinon, il y a quand même une Ça fait des différence, ça rayures. fait un peu rayure. Là. C'est Mais beau. j'haïs pas ça, là, j'adore ça, mais tu sais, T'aurais pas aimé ça pas alterner, mettons. non, j'aurais eu un bunch blanc, puis après ça aurait Mhm. tombé foncé, tu sais, c'était un peu weird. Mais dans la brioche, par exemple, là, hein, On s'en fout. on s'en fout, Ça, là, je trouve ça je l'alterne pas, là. Puis, voilà, puis la couleur, voilà, ça, brioche. Tu sais, je pense bien que je vais pouvoir la porter dans les deux côtés. Ouais. On va voir, j'aime ça. J'adore Ah, cette laine-là. Puis, tu sais, ça m'a pris du temps avant de choisir ma contrastante, mais je suis super contente. Puis d'ailleurs, tu m'as aidé aussi. Toi et toutes les autres tricoteuses qui étaient là cette journée-là. Puis cette couleur-là, c'est Manos de l'Uruguay en Allegria couleur Léo. Le petit lion. Léo, c'est un lion. Ouais. Alors voilà. Comment il s'appelle ça? Ah oui, je l'ai pas dit, hein? Équinoxe. Équinoxe. Puis je pense Qui va être disponible genre en septembre, qu'elle disait? Ouais, elle va faire un autre livre, parce que là, elle a un livre qui s'appelle Fleuve Saint-Laurent, je pense. Ouais. Puis Là, elle va sortir Elle va un faire un autre autre. livre avec ça. en septembre, Avec ce à ce que j'ai compris. C'est tellement Ah, beau, ouais. ces patrons, là. Ouais, tu sais, c'est simple, mais Capote. c'est tellement beau. Puis au début, j'étais pas super sûre du bord en headcord, là, il n'y a pas de collet, mais je l'ai essayé, puis finalement, j'aime Tellement beau. full ça. C'est super beau. Puis en même temps, pareil pour le point mousse, au début, j'étais pas sûre, parce que on voit plus des vestes souvent en jersey qu'en point mousse, je trouve. Ouais. Mais c'est tellement Mais c'est plus tellement fluffy. smooshy. C'est tellement plus fluffy que ça, c'est full confort, là. Ouais, c'est clair. Tu vas le mettre tout le temps. Je vais le mettre tout le temps, c'est sûr. Puis, tu sais, je ne savais pas encore, mais pour moi, c'est une couleur neutre. Fait que je vais, fait que je vais le mettre souvent, là. Je Ça dis va être ça, son puis là, je t'habille tout neutral. en noir, fait que ça paraît pas, là, mais je suis vraiment colorée. Fait D'habitude, que, elle met des chandails roses avec des pandas. fait que ça, c'est mon neutre, qui va aller avec pas mal tout. Yeah! Cool. T'as-tu un autre whip, toi? Non. Un autre whip? Non, moi, ben, en tout cas, j'en ai un autre à la maison, mais j'ai oublié de l'amener, fait que ça va Ça être sera une prochaine fois. Ouais. Ça sera un FO à un moment donné. Un jour, peut-être. Ouais, faut que j'arrête de pogner le fil. Fait que, ouais. Ok. Yeah. Fait que là, on est rendu au stash. Au stash. Bon, Aux aujourd'hui, achats. on a beaucoup d'achats à montrer parce que, ben, là, c'est la première fois qu'on fait un épisode, fait que va falloir
vous faire à l'idée. C'est ça. Donc, il y a, comme on parlait tantôt du marché des teinturières, on est allé là, c'était chez Pure Laine, il y avait 4 teinturières qui étaient invitées. Il y avait Cactus Yarn, il y avait Emilia et Philomène, Cactus et Céline, il y avait Emilia et Philomène, c'est Amélie, il y avait Urso, donc Paul, puis il y avait Shani avec Bleu Poussière. Donc, c'est vraiment une belle journée, il y avait du monde en tas. Ah, c'était fou, Chez hein? Pure Laine, là, c'était, dès l'ouverture, là, c'était juste vraiment intense. Fait que là, bref, j'ai acheté des belles affaires. Première chose que j'ai achetée, je dis première chose, mais j'ai tout acheté en même temps parce que je suis passée à la caisse une fois parce qu'il y avait une file de monstres. Je te vois passer. Juste Ok, celle-là. Ok, j'en mets un celle-là. autre. C'est pas vrai, on a passé à la caisse 2 fois parce qu'on a acheté ça, puis après on a acheté des sacs blockers. Ouais, c'est vrai. En même temps. On a quand même passé à la caisse 2 fois. En même journée. Donc, Emilia et Philomène, la base, c'est Sarah. C'est juste malade, là. C'est comme, oh my god. Puis la couleur, c'est celle de mer. C'est juste vraiment trop beau. Fait que j'ai acheté ça. Puis pour aller avec ça, j'ai aussi acheté une de Shani, donc Bleu Poussière, la Aries. Ça, c'est juste trop beau. Shani, dans le fond, elle teint sa laine avec... c'est comme des teintures naturelles. Fait que là, j'ai envie de dire qu'elle teint tout avec des champignons, là, mais c'est pas vrai. Là, elle teint avec d'autres affaires. C'est juste que je connais pas ça pour tout le dire. Avec de l'indigo, des champignons. Là, celui-là, c'est bois de sapin et indigo. Fait que c'est une espèce de petit bleu doux avec des petits reflets rosés. Comme ici, c'est juste vraiment beau avec des petits speckles bleus. Fait que là, eux, je voulais les mettre ensemble. Donc la Sarah, celle-là ici, c'était 80 Merino 20 nylon. Puis celle-là ici, je pense c'est MCN. Ouais, fait que c'est 90-10, donc de Merino Cachemire nylon. Fait que là, je voulais les mettre ensemble parce que c'est juste trop beau. Puis j'en ai une autre comme ça. Fait que j'en ai 2. Fait que c'est ça. Ouais, la couleur, c'est Yokotsuno 1. Oh, Yokotsuno. Oui, Yokotsuno. C'est ça. Puis là, autre chose, quand Shani est en train de monter son kiosque, elle avait même pas mis cette laine-là encore sur ses étalages, que j'ai juste jumpé dessus parce qu'elle est trop belle. Fait que c'est la pied bleue, donc BFL, donc c'est du Blue Face Leicester, 80% et 20% nylon. Moi, j'aime bien ça, les petites turquoises dans la vie. Trop beau. C'est juste vraiment beau. Elle ressemble un peu à l'autre, mais vraiment plus verte. Puis c'est ça, elle est plus verte, puis elle est juste vraiment trop belle. J'ai jumpé dessus. Puis là, Shani, elle m'a dit, elle dit celle-là, ouais, j'en ai juste une. Puis là, j'ai dit, t'en as plus. C'est à moi maintenant. Fait que là, je l'ai pris. Fait qu'elle a même pas eu le temps de se rendre sur l'étagère qu'elle était vendue. T'as vu ça avec tes yeux de lynx? Ouais, j'ai fait un... La couleur, c'est aquamarine. Je vais sûrement en faire d'autres parce que c'est trop beau. Puis, autre chose que j'ai pris, c'était une Urso Rêverie, donc 80-20 Merino nylon. La couleur, c'est latte, donc la laine de Paul, que c'est juste trop beau. Ah ouais, c'est carrément. Fait que là, je voulais peut-être... Tu sais, je vais peut-être faire de quoi avec ça pis ça, mais je vais peut-être mettre ça avec. Oui. Peut-être que non. Ben, j'aime ça. Ça vient contraster, là. Tu sais, faut pas oublier, j'en ai une autre demain, fait que j'en ai comme 4. Fait que je sais pas qu'est-ce que je fais, un chandail ou quelque chose. Mais c'est ça. C'est juste vraiment trop beau. Un autre méga châle. Un autre méga châle. Ouais, mais là, ce serait 4 chevaux. Ce serait un petit peu intense. Pis c'est ça. Autre chose. mais on peut faire. Montre ton marché de teinturière, puis ensuite on montre. Là, j'ai été comme. Je me suis parlé un peu plus, là. J'étais un peu plus sage, mais. Bon, avec le recul, j'aurais acheté un stock blanc à Céline parce qu'il y en avait un qui m'appelait. Je l'ai pas pris, mais je pense que c'est Audrey de l'année passion qui est partie avec, finalement. Ah oui, celui avec les mandalas, là? Ouais. Ouais, c'est Il était mauve. Ah. Vous allez voir que le mauve et le rose reviennent souvent dans mes choses. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris Emilia et Philomène aussi. En Sarah. Ici, en Sarah. Ici, un petit mauve lilas, un peu gris, qui est trop joli. Pastel. J'adore le pastel aussi. Hein. Voilà. Et donc, c'est la même base, là. Je le répéterai pas. Sarah, la couleur, c'est... 80-20. Couleur, genre oak, mais avec 2 O. Ouais. Non, Oaka, ils mettent souvent ça. C'est comme quand ils n'ont pas mis de nom encore, là. Tu sais, Oaka, puis là, ils mettent un chiffre après. J'ai jamais vu ça. Mais je me rappelle plus c'était pourquoi que ça... Si vous savez, ça veut dire quoi? Oaka, c'est genre... Only one of a kind. One of a kind. One of a kind. Ah! One of a kind, c'est ça. Je trouvais ça bizarre. C'est comme mais des fois, ils te mettent Oaka, puis là, ils te mettent le numéro. Genre. Ah, bon, ben, personne ne peut l'acheter. Il y en a Il y en avait juste une. C'est moi qui l'ai. Yes! C'est ça. Alors, puis c'était 80 Merino Superwash, puis 20% nylon fingering. Et là, le petit pied bleu de Shani, bleu poussière. C'est du BFL. Bois de sapin et cochenille. Oui, c'est un genre de rose, beige, pêche. Beau, doux. Juste assez crunch. Avec des petits speckles comme ça ici. Là. Ça, on le voit ici, la rose. Là. Ouais, c'est beau. J'adore ça.
Trop joli. Et Capote. là, après ça, avec celle-là, la Simplet, Urso, C'est trop de beau. Paul, il m'est arrivé un peu la même chose qui t'est arrivé avec ta aquamarine. C'est que... C'est parce que c'est la même couleur. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai passé au kiosque à Paul. Puis là, j'ai pas vu ça. Puis là, je suis partie. Puis là, j'étais au fond du magasin. Et là, je me revire. Puis je vois ça en Que plein t'avais milieu. pas Puis tu sais, vu. elle avait presque juste des couleurs neutres, tu sais, comme brun, vert foncé, bleu. Et là, au milieu, il y avait un Ça. menthe flash. Fait que là, j'ai comme quasiment couru à travers le magasin. Puis je suis allée la chercher. C'est la mienne. Puis ça va devenir un Ah, ça va tellement être beau. Brioche Explosion de Steven West. Ah oui, c'est vraiment beau. Il y a un petit peu d'adaptation à Allô. faire parce que c'est supposé d'être avec du Decay. Puis là, ça, c'est du fingering. Je vais voir ce que je vais faire. Puis je vais ajouter un autre, là, un 4e écheveau dedans. C'est vraiment beau. Ouais. Sinon, on monte nos swaps. Ah non, non, ça! Swap, ben là, tu sais, on avait un swap, un échange de laine entre copines. Oui! Puis moi, la personne qui m'avait pigé, c'était Kim Alexandra. Salut! Puis dans le fond, moi, j'avais jamais tricoté de single ply, donc de un brin. Puis elle m'a trouvé de la belle Urso Simplet. Elle est vraiment belle. C'est J'adore cette vraiment couleur-là. beau. Moi aussi, je capote. Genre! Fait que la couleur, c'est Golden Child. Fait que c'est ça. Fait que Urso Simplet, c'est 100% Mérino, c'est de la fingering aussi. Je trouve qu'on n'utilise pas assez de jaune dans les tricots. J'en vois pas si souvent que ça passer. moi, Puis c'est trop beau. C'est vrai que c'est beau, mais j'en ai là. Mon stash commence à avoir du jaune dedans, puis j'aime ça. Je vais le garder pour une autre fois, mais je vais avoir un vieux FO la prochaine fois. Celui Ok. jaune flash qui appartient à Et ton starting point, il y a du jaune dedans? Moi, mon swap, pas du tout fluo, ça sort orange. Ah, ben on le voit comme ça, c'est pas pire, représentatif. Là, tu sais, ici, là, Ouais. c'est un genre de orange, rose, flash avec du mauve, puis du blanc, puis c'est juste malade. Ah bon, c'est l'effet. On peut le voir. Ah, check Ah! ça. Tu sais, orgasme. Sérieux, là. Ouais, c'est intense, là. C'est beau, là. beau. C'est Jenny de la boîte à mailles qui m'a pigé. Puis, à quelque part, dans un post, elle avait vu que mon rêve, c'était de me commander de la laine de, ça s'appelle Whimsical Wood Yarn & Co. Puis, la seule raison pourquoi je m'achetais pas ça, c'est parce que ça coûte $1,5 de shipping. Fait que, merci full, Jenny. Si tu as un bras et demi de shipping, t'en restes pas gros pour tricoter après ça. Non, c'est ça, c'est un vraiment... demi-bras, là, ça tricote pas vite. Ça tricote pas vite, hein. Fait que voilà, elle m'a acheté ça, puis ça faisait vraiment longtemps que j'ai essayé ça. C'est une compagnie... Juste les noms de laine, ils me font tellement rire que... Comment ça s'appelle, celle-là? Celle-là s'appelle Smith & Ass. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a comme une Ass Collection, où t'as Smart Ass, puis Sassy Ass, puis d'autres Ass. Elle a une collection de 50 Shades of Grey. D'ailleurs, il y a comme une sorte qui est grise, les autres, c'est toutes d'autres couleurs. Elle a une collection aussi de Guardian of the Galaxy. Ça, je me retiens beaucoup pour pas toutes les commander. J'aurais aimé ça, mais... Ouais. I am Groot. I am Groot. Ben, c'est la plus belle couleur de sa collection, en plus, c'est écœurant. C'est beau. Fait que voilà. Cool. Sinon, autre chose que j'avais fait commander, c'est... Dans le fond, c'est que moi, je vais faire le cardigan portage, qui est un cardigan un peu long avec une construction cool en decay. Puis j'ai fait teindre la laine par Valentina Colorworks. C'est Svetlana, la propriétaire de chez Moulinet, à Montréal. Ça ici, c'est trop beau! C'est bien trop beau. Fait que dans le fond, moi, je tripais sur cette couleur-là, mais elle a fait habituellement plus pâle, plus dans ces teintes-là, mais moi, je la voulais un peu plus foncée, comme plus ici, fait qu'elle m'a mis plus de foncé dedans, fait que je suis vraiment contente. J'en avais fait teindre 8. C'est juste trop beau. Ça va-tu t'en prendre 8 pour faire le portage? Ben, ça que ça selon dit le métrage, oui, mais Ah ouais, hein? je pense, j'avais lu des commentaires comme quoi le métrage qu'il donnait dans le portage était too much. Ah ouais. Fait que sûrement qu'il va m'en rester un et demi, fait que je le swapperai ou ben je ferai autre chose avec. Mais c'est ça. Ouais. Fait que je l'ai pris dans la base Cashmere Blend Decay, fait que c'est du MCN, fait que 75% mérino, 15% cashmere, 10% soie. Pas du nylon, là, de la soie. Ça peut pas être pas doux, tu sais. Ça peut pas être pas doux, c'est malade. Fait que ça, j'en ai 8. Fait que, ouais, ça coûte $1,5 aussi, mais bon. Une fois de temps en temps, tu sais. Pas de temps en temps, me grave. Mais tu sais, c'est moins souvent de payer $1,5 pour 8 écheveaux que pour du shipping. Ouais, La non, poste, c'est ça. comme ça, d'acheter du papier de toilette, tu sais, c'est comme C'est juste de l'argent dans le vide. Ça m'énerve. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ce que j'avais fait commander. Sinon, juste autre chose du moulinet que j'ai pris. Moi, je tricote beaucoup dans le métro ou en marchant. Fait que des fois, j'aime ça faire des chaussettes avec pas de motif dessus, juste parce que je veux pas regarder ce que je fais, puis je tricote comme, tu sais, avec les mains en bas, puis
pas besoin de checker. Ça, moi, je fais pas ça. Ouais, mais ça, c'est moi. Non, mais dans le sens que je veux pas avoir tout le temps à faire comme j'ai un câble, puis Non, ouais. checker mes affaires. Clair. Fait que bref, je voulais la laine qui était le fun à tricoter quand tu fais rien. Fait que j'ai acheté ça au Moulinet. Fait que c'est juste de la laine à chaussettes, un peu dans le même thème, un peu comme les Regia, là, mais là, c'est de la Berroco Sox. Fait que c'est 75% laine, 25% nylon. Fait que c'est de la laine à bas, mais qui va faire des petits motifs de jacquard. Ça va être super cute. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir ça. C'est tout pour mon stash. Et moi? Mon donc. Oh là là. OK. Ça s'en vient. Là, moi, j'ai un crush artistique, j'ai envie de dire, sur Steven West. OK? Je sais qu'il y en a pour sur certaines personnes, il est too much. C'est correct. Mais moi, j'aime ça quand c'est too much. Tu sais, moi, le vomi de couleur, là, ça me parle. Fait je voulais faire quelque chose dans des couleurs. Damn girl. Steven West, tu sais, genre. Fait que ma première, c'est toute de la acryl solo. Là. Elle était écœurante, celle-là. Elle est trop belle. Puis je l'ai pas encore défait, mais je suis sûre qu'en la défaisant, il va y avoir des belles surprises en dedans. Là. C'est trop beau. C'est beau. Tu sais, c'est comme arc-en-ciel oh my god. fluo. Ouais. Confetti, celle-là. Ouais, confetti. En tout cas, tu sais, quand vous allez me voir passer sa rue, vous allez pas me manquer. Après ça, il y a celle-là ici. Qui est pas mal rose, là. Elle sort plus, elle est plus un peu moins rouge. Elle est moins rouge comme mes que lunettes. ça, en réalité. Comme mes lunettes. Ouais, comme mes lunettes. Puis elle s'appelle Bubblegum. C'est beau, ça. Puis ici, une mauve foncée. Trop beau, ça. Qui s'appelle Purple Rain. Purple Rain. Ouais, hein? Yep. Puis, ensuite de ça, un pet de licorne. Oui! Rose et bleu. Oh. Cherry Blossom. Et puis, celle-là qui est sans nom et qui est trop belle. Avec le bleu, le mauve, le rose. Malade. Puis avec ça, on a dit... J'ai encore oublié le nom, c'est Chevron Shenanigans. Ouais, ça, Chevron hein? Shenanigans. Donc, je veux faire avec ça. Puis, ouais, j'ai bien hâte. C'est mon prochain... je pense que ça va être mon prochain castan. Celui-là. Déjà. Hey, je viens de réaliser, j'ai oublié un whip, moi. Ah ben, sors là. J'ai oublié. On a dit que j'allais le montrer tantôt, puis parce que je suis allée le ranger pour pas que le chat le bouffe. Chercher. Puis pendant ce temps-là... tu es à côté. J'allais dire, pendant ce temps-là, je fais rien pantoute. Non, mais c'est parce qu'on est allé Ça, dîner. on parlait puis du Minou, swag tantôt. Ouais. Alors, le swag que j'ai commencé. Trop beau. Alors, lui, il sort vraiment de mes couleurs normales qui sont roses et C'est mauves. vraiment plus neutre que ce que tu fais. Ouais. Mais, C'est beau. quand j'ai vu le vert comme ça, ici, à la maison tricotée, tu sais, je l'ai entendu crier mon nom vraiment fort. Fait que je l'ai acheté. La couleur, c'est Ferrum. C'est en Hedgehog Socks. Et puis, la dentelle, ici, qui est en Hedgehog Socks aussi. La couleur Urchin. Urchin en français. Voilà. Puis là, ben, je suis rendue à... J'ai commencé les petits câbles. Mais là, j'ai comme pogné une écœurantite, je pense, parce que j'ai clenché le bout le fun. Ouais, puis après... Genre, en dedans de 3 jours. Puis là, après ça, c'est comme, mais là, c'est plate. Mais je vais le finir. Je pense que je vais le faire, tu sais, je le porterai pas cet été, là. Il va être trop chaud, fait que je pense que ce que je vais faire, c'est, tu sais, entre certains projets, une fois de temps en temps, je vais le reprendre, je vais faire une couple d'heures tranquillement. Fait qu'on s'attend pas à le voir finir pour l'épisode 2. Non. Non. Je vais toujours avoir plus de whip que de finish object, tu sais, parce que je castonne plus vite que je tricote. Ça, c'est clair. Fait que là, on a fini nos stash. On a fini nos stash. C'est-à-dire qu'on a fini? Ah, on a fait ça vite, ce coup-là. On a clenché ça, tu sais, on était rendus ouais, c'est ça. Ah, sérieux, ok. Fait que, ouais. Ben là, fait que là, on a même pas parlé de nos comptes. On a Non. même pas dit c'est quoi nos comptes, Instagram et tout. Hey, on existe Fait sur que là, Instagram. bon, on va peut-être se créer un compte. Ah, j'ai des belles chaussettes aussi. Oh, wow! Oh, attends, ils sont blastés. Ouais. Est-ce qu'elles sont vraiment belles? Ouais, elles sont Mais super j'étais belles. pas supposée les montrer, fait que ouais. Mais ouais, on va peut-être se faire un petit compte Instagram procrastinateuse, I guess. Ça serait une bonne idée, parce que je peux bien vous donner mon Instagram, mais si vous voulez voir des photos de chats, ouais, ça va être ça. Ça va être la place. Mais, tu sais, je pense que vu que là, on fait un podcast, je vais mettre plus de photos de tricot, mais c'est souvent tricot et chat, tu sais. Moi, mon podcast, mon Instagram, c'est pas mal juste du tricot.
Parce que j'ai pas d'autre vie que ça. Non, mais, vie, t'sais, ça tourne autour du tricot. Ma vie, ça tourne autour du tricot aussi. C'est juste mais... que ton Instagram est pas représentatif de ta vie. Ben oui, parce que oui, parce qu'il y a je des suis chats genre aussi. vraiment en amour avec mon chat. J'ai genre une relation un peu déficiente, je pense, avec mon chat, c'est mon enfant. Clairement. Là, C'est quoi ton Instagram? Mon Instagram, c'est Tania Cou. Pas l'original, mais c'est Tania avec un Y. Hein. Tania Cou, C-O-U, comme son cou. Comme cou. Non, mais cou. Comme, comme courchaine, mais aussi comme ça. Toute d'une traite, là, pas de... Puis moi, c'est Camille Déco. Camille comme C-A-M-I, comme pour Camille, puis Déco, D-E-C-O. Comme pour Décoto, mais t'enlèves le S, parce que sinon ça fait la Camille Desco, puis je trouve ça buzz. Mais tu sais-tu que à cause que t'avais enlevé le S, ça m'a pris vraiment du temps à cacher que c'était pour ton nom de famille, parce que j'étais vraiment... Fais pas de la décoration. Non, Je te fais pas de la décoration. Ouais, mais des fois, il y a des genres d'Instagram de décoration qui me hatent parce qu'ils pensent que je fais de la déco, puis je suis comme... Non. Moi, je suis pas artistique dans la vie. Ben, quand même. Ok, je fais du tricot, ok, c'est vrai. Mais, en tout cas, je fais pas de déco dans la vie. Mais bon, Camille Déco, c'est juste parce que c'est mon nom. Puis même chose sur Ravelry, j'ai le même nom, c'est Camille Déco aussi. C'est A-M-I-D-E-C-O. Moi aussi, la même chose sur Ravelry. Tania Cou. Tania Cou. Fait que là, on va essayer de se créer un Instagram de procrastinateuse. Je pense que oui. Could be fun. On va vous le dire, on mettra dans l'écran, ça va être quoi, parce que je sais pas si procrastinateuse existe déjà. Tu sais comment on est prête, on procrastine. Existe, on a quand même piqué un peu, là. Oui, non, c'est... Mais tu sais, never know. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, on sait qu'il y a vraiment full podcast tricot, là. Fait que si jamais vous êtes rendus jusqu'ici, ben... Merci! Sinon, ben, c'est pas grave. On va s'en remettre. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça fait? Tu le verras quand tu l'écouteras. Non, sinon, c'est pas grave, honnêtement. Nous, on a du fun dans ce moment. Ouais, c'est ça. On boit du jus, puis... ouais, on a fini notre jus de canneberge en ice. Ça... Jus de pamplemousse en ice. Ouais, c'est du jus de canneberge, mais ça sera pas toujours de même, là. C'est parce qu'on avait besoin d'un petit effet dégênant. Mais c'est du jus, des antioxydants. C'est du jus qui nous dégêne. Ouais. Fait que... j'ai dit... Ok, je pense que c'est temps, là. C'est l'heure. Ok, bye! Ok, on va sûrement faire un épisode 2 à un moment donné, genre dans un mois à peu près. Ouais. Ciao!